Salam, jeune femme de valeur, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va, je rends grâce, je bénis Dieu pour ma vie, pour ta vie. Je suis trop contente de te retrouver dans ton émission préférée. Alors aujourd'hui, nous allons parler de choses vraiment très importantes et je veux que toutes les femmes m'écoutent, des femmes voilà, qui sont complexées et qui ne sont pas écoutées moi. Parce qu'aujourd'hui, nous traversons des moments dans ce siècle où beaucoup de femmes sont complexées par leur apparence, sont complexées par leur morphologie. Je veux te dire, femme, tu es telle que tu es et Dieu t'a créé telle que tu es. Dieu t'aime comme tu es. Si Dieu t'a créé avec cette morphologie, que tu sois, excusez-moi, grosse, que tu sois mince, Dieu t'a créé comme tu es. Et Dieu, la Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Alors, ton corps, Dieu t'a permis que tu aies un corps comme ça pour un but. Si aujourd'hui Dieu doit glorifier, Dieu doit se glorifier dans ta vie, dans ton corps, comme il est, c'est parce qu'il veut qu'il soit comme ça. Donc, je veux t'interpeller, sister. Je veux te dire, ne sois pas complexé de ton corps. Et si tu as un corps vraiment qui te plaît, qui est bien, tu n'es pas complexé aussi. J'ai une parole pour toi. Je veux te dire que ne sois pas, je ne sais pas, enthousiasmé et ne sois pas excité parce que tu as un corps que tout le monde rêve d'avoir, beaucoup de femmes rêvent d'avoir, parce que tu as un corps qui attire l'attention de tout le monde. C'est bien. La Bible dit, c'est bien, la Bible dit, mais la Bible dit, l'Éternel ne regarde pas à l'apparence, mais regarde au cœur. Il ne veut pas dire que l'apparence est mauvaise, parce que c'est lui-même qui a permis que tu aies une apparence comme celle-ci, c'est lui-même que tu as permis que tu sois mince, que tu sois forte, mais une chose est plus importante, le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, sister? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Et je veux te dire que ce qu'il y a dans ton cœur, que tu sois mince, que tu sois forte, c'est ce qui va se refléter dans ton corps, c'est ce qui va se refléter dans ton apparence. Donc aujourd'hui, nous voyons même beaucoup de femmes luttent pour avoir une apparence qui va attirer. Beaucoup de femmes luttent pour avoir une apparence qui va changer les choses, qui mettent même leur confiance sur leur apparence, alors que ce n'est pas cela. La Bible nous dit que l'Éternel regarde au cœur. Aujourd'hui, nous voyons dans la Bible que beaucoup de femmes, même la Bible parle d'elles en disant qu'elles étaient belles de taille et belles de figure. Donc, ça montre déjà que l'apparence n'est pas quelque chose qui est négligé dans la Bible. La preuve, Esther, quand elle allait vers le roi, elle devait soigner son apparence. Elle devait se mettre, s'embaumer de parfum, s'embaumer d'huile, se mettre de l'huile. Donc son apparence également comptait pour que le roi puisse faire son choix. Mais comme je vous l'ai dit, le plus important, ce n'est pas l'apparence. L'apparence, oui, est certes importante, parce que dans ce siècle nous sommes, et même l'apparence, l'homme regarde à l'apparence. Si aujourd'hui tu veux entrer dans une entreprise, l'entreprise regardera à ton apparence. Ton apparence devra être soignée. Si même aujourd'hui tu veux posséder certaines portes, tu veux entrer dans certains milieux, ton apparence, ces milieux nécessitent que tu aies une bonne apparence, une belle apparence. Mais je veux juste que tu ne perdes pas de vue que le plus important c'est ton cœur, le plus important c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Nous allons voir dans la Bible quand Pierre nous parle de la femme, d'une femme vertueuse, quand il parle de la parure extérieure, de la parure intérieure. La Bible nous dit dans 1 Pierre 3, à partir du verset 1, nous allons commencer. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Juste pour attirer votre attention sur ce premier verset, il a dit, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur mari, par la conduite de leur femme du moins. Donc, qu'est-ce qui fait de sorte que ton mari puisse obéir à la parole? C'est ta conduite, mais pas ton apparence. Déjà ça, c'est ta conduite. C'est ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ce qui se reflète à l'apparence, ce qui est travaillé à l'intérieur. Donc déjà ça interpelle, ça alerte pour te dire que le plus important c'est ton apparence. C'est ce qui est à l'intérieur de toi du moins, mais ton apparence également est très important.
Donc nous allons poursuivre. Au verset 2, la Bible nous dit, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. La Bible nous dit que c'est un grand prix devant Dieu. La parure intérieure est d'un grand prix devant Dieu. Pas que le fait de s'habiller ne soit pas quelque chose d'important. Pas que le fait de s'orner ne soit pas important. Pas le fait d'avoir de belles tresses ne soit pas important. Je pouvais te dire que ton apparence même peut te donner un accès à certains endroits. Même quand tu dois partir quelque part, il nécessite que tu sois ton apparence. Donc ton apparence est très important. Mais le plus important, c'est parce que je pouvais dire dans un post que ta valeur, c'est quelque chose qui va rester. Beaucoup de choses sont des choses corruptibles, sont des choses qui vont un jour s'épuiser, qui vont un jour disparaître. Mais ce qui va rester, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Et c'est ce à quoi Dieu prend plaisir. Et c'est ce qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu regarde à l'apparence. Il regarde au cœur, qu'il ne regarde pas à l'apparence, mais qu'il regarde au cœur dans 1 Samuel. Lorsque on voulait choisir le roi David. Donc, vous voyez, femmes, le plus important, c'est ce qui a à la parure intérieure. Car la Bible nous dit que cela a un grand prix devant Dieu. La Bible nous dit également, quand on va poursuivre, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc c'est autrefois, les femmes d'autrefois étaient comme ça, dit la Bible. Elles se paraient d'une parure intérieure. C'est ce qui était à l'intérieur d'elle qui parlait. C'est pourquoi je comprends bien quand une jeune femme doit se marier, qu'il est nécessaire des fois, vraiment qu'il est nécessaire d'aller prendre conseil vers des femmes qui ont déjà eu l'expérience, vers des femmes qui étaient déjà mariées avant vous, vers des mamans, parce qu'elles ont de l'expérience, parce qu'elles savent ce qui marche, ce qui ne marche pas dans un mariage, qu'elles savent comment se comporter vis-à-vis de leur mari, comment même Sarah appelait son mari son Seigneur. Quelles sont les vertus d'une femme qui a la parure intérieure? Comment elle doit faire, comment elle doit se comporter? C'est pourquoi je comprends pourquoi il est nécessaire de toujours, là, on a l'habitude de dire que l'expérience fait la différence. Oui, quand il y a de l'expérience, il y a toujours une différence entre ce qui est récent et ce qui est ancien. Et ce qui est ancien, ce sont on a l'habitude de taxer de certaines mamans des vieilles mamies. Parce qu'auparavant, elles faisaient de bons plats, des plats qui étaient sains. Mais aujourd'hui, regardez notre génération d'aujourd'hui. On fait des plats, pas qu'ils ne sont pas bons, mais aujourd'hui, on ajoute tellement de choses à ces plats-là. Tellement de choses à ces plats, de sorte que, au final, le plat n'est plus plaisant. Et c'est comme ça, toi, femme, que tu dois penser. Avant, les mamans faisaient des plats qui étaient sains, qui étaient bons, qui étaient sains. Pas très extraordinaires comme aujourd'hui, pas extravagants comme aujourd'hui, mais qui étaient sains. Aujourd'hui, tu veux un conseil, va vers une vieille maman. Va vers une maman qui a de l'expérience concernant la cuisine, concernant l'habillement, concernant le mariage. Va vers une maman qui a vécu un mariage heureux, qui a vécu longtemps dans son mariage et qui a eu de l'expérience, qui connaît ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Elle te dira ce qui est bon, elle te dira tout elle te partagera son expérience et tu en prendras ce qui est bon pour toi, tu en prendras les choses qui sont nécessaires pour toi. Donc femme, pour revenir à l'apparence,
comme je l'ai donné l'exemple des plats. Aujourd'hui, Dieu nous a donné une belle apparence, mais on a ajouté tellement de choses à notre apparence que, au final, les gens vont te dire que tu n'es pas belle, alors que tu es très très belle. Les gens vont dire que tu n'es pas belle, alors que tu es. Je me rappelle d'une femme que je connaissais avant. Elle était d'un teint noir extraordinaire, vraiment d'un teint noir, d'un teint noir extraordinaire, vraiment d'un teint noir extraordinaire. Elle était très belle. Mais des années se sont écoulées. Quand je l'ai revue, je ne dirais même pas ce ne sont même pas plusieurs années, hein, mais quand je l'ai revue, elle a changé son teint, elle a mis des produits sur son teint, et vraiment, pas qu'elle n'est plus belle, hein, mais l'éclat qu'elle avait lorsqu'elle avait gardé son teint noir et l'éclat qu'elle a aujourd'hui. La Bible dit que les étoiles diffèrent, que ce qui fait la différence entre les étoiles, c'est leur éclat. Donc tu peux être une étoile, mais ce qui peut faire la différence entre toi et les étoiles, c'est ton éclat. Tu peux garder ton éclat, tu peux avoir de l'éclat tout en gardant ta parole intérieure. La parole intérieure te donnera toujours de l'éclat. Mais si tu mets ta confiance en la parole extérieure, je te dis, tu vas lutter pour avoir l'éclat. Tu vas lutter. Donc quand j'ai revu cette femme, son teint avait changé, elle était devenue claire. Et j'étais découragée, comme si c'était moi-même qui avait changé ma couleur de peau en fait. Parce que je l'admirais avec cette couleur noire qu'elle avait. Mais quand elle a changé de couleur, ça m'a vraiment déçue. Et vraiment, c'est pour te dire que, femme, tu n'as pas besoin de lutter pour avoir une apparence, pour plaire à l'apparence. Parce que Dieu, s'il t'a créé avec cette apparence, avec cette morphologie, il a forcément mis des gens, il a créé aussi des gens qui vont t'aimer avec ton apparence, avec ta morphologie. Si ton apparence te dérange parce que tu dis que aucun homme ne va m'aimer comme tel que je suis, sache que Dieu il existe un homme, Dieu a placé un homme qui va t'aimer tel que tu es. Parce que chacun a son genre, hein. Chacun est créé pour quelqu'un. Donc ne te sous-estime pas et sois fier d'avoir cette apparence, cette morphologie que tu as reçue de Dieu. Et sache que cela, tôt ou tard, Dieu va placer auprès de toi des gens. Il y aura des gens qui ne vont pas aimer, mais Dieu va placer des gens qui vont te valoriser avec cette apparence, qui vont t'aimer avec cette apparence. Et va placer un homme qui va t'aimer pour ce que tu es, pour ton apparence. Donc femme, je t'interpelle et je t'encourage, je nous encourage, je dirais, à ne plus être complexé concernant face à notre apparence, mais à marcher avec une apparence, avec fierté. Cette apparence que Dieu nous a donnée. À être fiers de cette apparence que nous avons reçue, que Dieu a permis que nous puissions avoir. Donc femme, je veux t'encourager, je veux nous encourager, je dirais, à marcher la tête haute et à nous valoriser davantage. Parce que tôt ou tard, et peu importe ce que les gens pensent, ce que d'autres pensent, comme j'ai dit, d'autres aimeront, d'autres n'aimeront pas. Le plus important, c'est de nous aimer nous-mêmes et de savoir que Dieu a placé des gens pour nous aimer tels que nous sommes, avec notre apparence, avec notre morphologie. Et vraiment, je crois que lorsque nous aurons cette mentalité, nous ne serons plus dans ces débats et nous ne serons plus complexés et nous ne nous battrons plus pour plaire à l'apparence. Et nous nous battrons pour garder ce qui est la parole intérieure qui va se refléter bien sûr à l'apparence. Vraiment, je bénis Dieu pour ta vie. J'espère que ces paroles te béniront, t'édifieront, je le crois. Et je prie que vraiment Dieu te fasse du bien, que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Je te donne rendez-vous pour un prochain numéro de Jeunes Femmes de Valeur.